il n'avait pas de royaume à céder. Vantard et ivre, il promet des choses qu'il ne peut tenir. Et toi, le filet tissé pris dans le péché. En contre 25 à 27, nous voyons que le filet s'était enroulé autour d'Hérode. Il n'a pas trouvé d'autre option. Je vous ordonne de décapiter cet homme juste, le Christ a dit de Jean. Matthieu 11, 11. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean Baptiste. Cette décision l'a hanté chaque jour de sa vie. Il a tué l'homme, mais il n'a pas pu tuer le message. Hérode est mort avec un mauvais témoignage et une honte. Un lâche adultère. Comment échapper au net web? Psaume 22:8. Il se confiait en Jéhovah qu'il le délivre, puisqu'il était content de lui. Psaume 37:4. Délectez-vous du Seigneur, et il vous accordera les désirs de votre cœur. La seule joie et la seule vraie paix viennent de Dieu. Ils font partie du fruit de l'Esprit. À la droite du trône de Dieu le Père. Il a souffert de nombreuses persécutions de la part des pécheurs et a enduré le châtiment que les pécheurs pas lui méritaient. C'est dans ces versets, la punition est expliquée. 1. La punition signifie la purification du péché, la correction et la cultivation au lieu de la punition. 2. La punition réveille le chrétien lorsqu'il devient léthargique ou paresseux et lorsqu'il oublie qui il est et à qui il est. 3. La punition ne vient pas pour faire défaillir le chrétien, mais pour l'encourager. La punition augmente et renforce la foi. 2. La nature ou le caractère de la peine à la punition est un agent de test. 1. Tester la lignée spirituelle. VV6 à lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le verset 6 enseigne que Dieu donne une fessée à tous ceux qu'il reçoit comme fils de. Échapper au châtiment de Dieu est une preuve positive que l'on n'est pas le fils de Dieu. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes qui vivent dans et pour le péché échappent au châtiment de Dieu le Père ici sur terre. C'est parce qu'ils sont des enfants de Satan. Est-ce que vos parents puniraient les enfants des autres? La punition est pour le bénéfice du chrétien. Nous ne nous soumettons pas à la punition de nos parents terrestres et nous en profitons. À combien plus forte raison bénéficierons-nous du châtiment de notre Père Céleste? 3. La conséquence à le châtiment de Dieu produit du fruit. VV 11 à 17. 1. Produit la justice. V11. Dieu veut que ses enfants soient justes. La conduite du chrétien doit être différente et meilleure que celle des autres. Une bonne conduite fait honneur au Christ le chef de l'Église. La punition produit la repentance. V13 à 17. 1. Par la punition, nous voyons que nous ne suivons pas le chemin droit et resserré. Alors, nous nous repentons et faisons des chemins droits afin que les boiteux, les faibles, ne s'égarent pas à cause de nos fautes. 2. La punition amène le chrétien à vivre en paix et en santé pour le bénéfice des autres, ceux qui ont besoin de voir le Christ en lui. 3. La punition aide le chrétien à maintenir son équilibre spirituel afin qu'il ne tombe pas dans le piège du péché de la fornication, des grossièretés, etc. Conclusion: tout vrai chrétien sera puni pour son propre bien. Certains réagissent positivement à la punition et la punition devient une influence aidante. Pour d'autres, c'est une expérience humiliante, quand eux-mêmes y résistent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Conquérir notre monde résumé. Comment se conquérir soi-même et conquérir le monde. Par Lauro C. Hernandez. Rencontre avec Dieu. Acte 20-22. Maintenant, voici, je suis lié en esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'arrivera là-bas à la conquête de notre monde. Je vais à Jérusalem. Introduction. Pour conquérir le monde, nous devons aller à Jérusalem. Avant d'entrer dans le monde, nous devons retourner à Jérusalem et affronter les points qui peuvent nous donner la victoire ou nous conduire à la défaite. Et nous devons aller à la ville de Sainte. Elle a été reconnue comme la ville sainte. APS 24:3 à 5 qui montera à la montagne du Seigneur. Et qui sera dans son lieu saint? Celui qui a les mains propres et le cœur pur. Celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. Il recevra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de salut. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans avoir conquis la ville de sainteté. 1. Dans notre esprit et notre corps. 2 corps. C'est pourquoi, bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. 2. Nous devons aller à la ville de la paix. Elle était reconnue comme possession de paix ou fondement de la paix. Aeb 12-14. Recherchez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
B. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans avoir conquis la ville de la paix dans notre vie. C'est la paix de notre vie. 1. La paix avec Dieu. Elle s'obtient par le pardon. 2. La paix de Dieu. Elle s'obtient par l'espérance dans le Yi. Nous devons aller à la ville de la fidélité. Jérusalem a été reconnue comme la ville de la fidélité. Aïs 1, 21, 26. Comment es-tu devenue une prostituée, ô accent circonflexe ville fidèle? Elle était pleine de justice, l'équité y habitait. Mais maintenant, les meurtriers, je rétablirai vos juges comme au commencement, et vos conseillers comme avant. Alors on t'appellera ville de justice, ville fidèle. B. Nous devons apprendre à être fidèles avant d'essayer de vaincre. 1. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste en peu de choses, n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est aussi tout au plus injuste. IV. Nous, une connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Par Manuel Amparo. Le cri de minuit. Saint Matthieu 25. Et l'Église serait différente si nous avions davantage de pères comme Jaïru, des humains sensibles et humbles, qui n'ont pas honte de chercher le Seigneur d'eux. Jaïru n'avait pas honte de se prosterner devant Jésus. V 41 B. Jaïru non seulement expliqua son angoisse à Jésus, mais le supplia également de venir chez lui. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que Jésus et Jaïru ne sont pas partis seuls. Les disciples et toute la foule les accompagnaient également. C'est sur le chemin de la maison de Jaïru qu'a eu lieu un autre événement, la guérison d'une femme dont on ignore les origines. Compte tenu des circonstances entourant Jaïru et sa famille, le temps est un facteur important. Et c'est là que l'histoire de la guérison de cette femme renforce l'histoire de Jaïru. Au milieu d'une foule qui le serre, le pousse et lui marche dessus, Jésus s'arrête pour savoir qui l'a touché. Et d'après ce que nous pouvons lire, Jésus n'avait pas l'intention de continuer sans savoir au préalable qui était la personne qui avait touché ses vêtements. B. Jaïru se tenait à côté de Jésus, raisonnant peut-être, comme les disciples, sur le caractère illogique de la question du Seigneur. C'est apparemment, la femme, une fois découverte, a tout raconté à Jésus qui lui a donné tout le temps pour donner son témoignage. Sinon, comment Lucas a-t-il su que sa maladie durait déjà 12 ans, qu'elle avait tout dépensé et qu'aucun médecin ne pouvait la guérir? Pour Jaïru, ce n'était pas le moment des témoignages, car il était bouleversé par le fait que si Jésus tardait, il pourrait être trop tard pour sa fille. Jésus a un but, la vie de Jaïru serait transformée, mais il devait faire confiance à Jésus. Voici une vérité très importante pour que Dieu agisse dans nos vies de parents, il ne suffit pas de savoir qu'il peut le faire, nous devons faire un grand pas et ce pas s'appelle la confiance. C'est ainsi que les choses se sont passées lorsque Jaïru a découvert que l'inévitable était arrivé à sa fille. À ce moment-là, son être était sûrement inondé par une série de pensées et de sentiments. Nous ne savons pas qui est venu annoncer la nouvelle à Jaïru, mais d'après ses paroles, nous voyons qu'il ne voyait aucune raison à l'arrivée de Jésus à la maison. Que pouvait faire Jésus? C'est pourquoi il dit à Jaïru, « Ta fille est morte. Ne dérangez plus le maître. » 3. Jaïru n'a pas hésité à mettre le bien-être de sa fille entre les mains de Jésus. V 51 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Jaïru n'avait que deux options à demander à Jésus: d'oublier le problème ou B. croire que Jésus pouvait remédier à ce qui s'est passé. Jésus l'encourage simplement. N'aie pas peur. Crois simplement et ta fille sera guérie, tu ne trouves pas? Le message de cet homme était clair pour Jaïru mais peut-être pas pour Jésus. Le message terrestre était celui de la mort. Votre fille est morte et du désespoir ne dérangez plus le maître. Cependant, le message du ciel était un message d'espérance. Ne crains pas, crois seulement et de vie ta fille sera guérie. Que nous devons remettre la vie de nos enfants entre les mains de Jésus. Nous ne pouvons pas être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour surveiller chaque pas, pensée et comportement de nos enfants. Nous devons avoir confiance que Jésus dirigera le chemin de nos enfants dans la bonne direction. Mon cher frère, toi et moi allions dans la mauvaise direction mais à notre avis c'était la bonne, mais un jour Jésus est entré dans nos vies et le cours de nos vies a complètement changé. Le jour où Jésus est arrivé, tout a changé pour quelque chose de bien meilleur. Dieu a un plan pour vous, même au milieu de circonstances qui semblent sans solution. N'ayez pas peur. Croyez simplement que Dieu peut non seulement changer les circonstances, mais aussi révolutionner votre vie.
Dieu peut faire de toi un nouveau jeune homme. Écoute-moi, seul Dieu peut faire de toi un bon mari et un bon père pour tes enfants. En tant que parents qui croient au Christ, nous pouvons changer les statistiques et la mauvaise image laissée par des parents irresponsables, simplement parce que Dieu nous a créés avec la possibilité d'avoir une influence positive et transformatrice sur nos enfants. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard pour devenir des hommes qui accomplissent le dessein de Dieu. Je veux vous dire que Jésus peut changer votre vie et l'orienter dans la bonne direction aujourd'hui. Mais êtes-vous prêt à laisser Jésus transformer votre vie? Êtes-vous prêt à mettre de l'ordre dans vos priorités? Êtes-vous prêt à servir le Seigneur avec votre famille? Êtes-vous prêt à marcher à la lumière de Jésus? Jésus vous dit aujourd'hui, ne craignez pas, croyez seulement. Église Baptiste Fernando Ocampo Bethel, Fête des Pères, 19 juin 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. La famille chrétienne appelée à être une lumière dans le monde. Résumé. L'une des fonctions premières de la famille est la formation de personnes autonomes et indépendantes sans perdre de vue l'aspect fondamental qui soutient la famille, les relations. Par Fernando Ocampo. Thème numéro 3, la famille et la formation des enfants. Luc 2, 21 à 40. Introduction. La relation familiale est un processus constructif, quelle que soit sa structure, qu'il s'agisse du père, de la mère et des enfants, de la mère ou du père chef de famille ou des enfants seuls. La famille n'est pas une entité isolée du contexte qui l'entoure. Le contexte et la culture ne devraient jamais conditionner notre obéissance aux commandements de Dieu. De même, il ne devrait jamais nous amener à négocier des principes et des valeurs bibliques, puisque le Seigneur nous a désignés pour éclairer notre société. Aujourd'hui, nous allons apprendre à élever des enfants. Une déclaration internationale sur les droits de l'enfant dit: tous les enfants ont le droit, comme tout être humain, à la nourriture, à un abri, aux soins de santé, à l'éducation et à être à l'abri de la violence, de la négligence et de l'exploitation. L'une des fonctions premières de la famille est la formation de fils. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Faites compter votre vie. Résumé. Nous avons entendu l'expression: quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade, et je pense que c'est un bon conseil. Cependant, il semble que nous n'appliquons ce conseil qu'à notre vie quotidienne et non à notre vie spirituelle. Le croyant par Joshua Pinto. Faites compter votre vie. Deutéronome 30, 19. Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. LSG. Dans ce passage, Dieu nous dit que la vie que nous vivons est une décision. Dieu nous dit, je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction, et nous encourage ensuite à choisir la vie. La façon dont vous vivez en tant qu'individu est votre décision. Ma prière est que vous choisissiez la vie afin que vous puissiez vivre une vie pour Dieu et avoir un impact sur tout le monde autour de vous. Quand nous choisissons la vie, notre perspective sur notre vie quotidienne change. Permettez-moi d'illustrer: un garçon jouait au baseball seul dans la cour de sa maison. Il portait son uniforme et pendant qu'il jouait, il se parlait tout seul. À un moment donné, le garçon a dit: je suis le meilleur frappeur du monde, en lançant le ballon et en le ratant. Pour la deuxième fois, il a ramassé le ballon et a dit une fois de plus: je suis le meilleur frappeur du monde entier, en lançant le ballon et en le ratant à nouveau. Pour la troisième fois, il a ramassé le ballon et encore une fois, en disant: je suis le meilleur frappeur du monde, il a lancé le ballon et l'a raté. Il y a eu une pause et d'un instant à l'autre, le garçon a dit: wow, 3 grèves, je suis le meilleur lanceur du monde. Nous avons entendu l'expression: quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade, et je pense que c'est un bon conseil. Mais il semble néanmoins que nous appliquons ce conseil uniquement à notre vie quotidienne et non à notre vie spirituelle. Le croyant doit reconnaître que personne n'a été sauvé simplement pour croire, nous sommes sauvés pour appartenir, et en Christ, nous avons le devoir de faire en sorte que nos vies comptent positivement pour le royaume des cieux. Aujourd'hui, je veux examiner la vie d'un homme qui a eu un impact sur le monde entier en laissant sa vie compter positivement pour le royaume de Dieu. C'était un homme ordinaire qui a accompli des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Hébreux 11, 23 à 37. 23. C'est par la foi que Moïse, un nouveau-né, fut caché par ses parents pendant 3 mois, parce qu'il voyait que c'était un enfant précieux, et qu'il n'avait pas peur de l'édit du roi. 24. C'est par la foi que Moïse, devenu adulte,
renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon. 25 Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs éphémères du péché. 26 Il considérait l'opprobre adressé au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense. 27 C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il resta ferme comme s'il voyait elle invisible. Nive N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 Aujourd'hui, nous examinerons la vie de Moïse, un homme qui a pris une décision concernant l'orientation et la qualité de sa vie. Grâce à la décision qu'il a prise, il a pu être le récipiendaire des 10 commandements, il a pu sortir le peuple d'Israël de 400 ans d'esclavage et il a pu écrire les 5 premiers livres de la Bible. Moïse était un homme que Dieu utilisait de manière extraordinaire, pour pouvoir accomplir des tâches extraordinaires. Parce que Moïse a choisi Dieu la vie et a fait un certain nombre de choix importants pour sa vie, il est devenu l'un des personnages les plus importants de la Bible. Il y a quatre problèmes clés auxquels Moïse a dû faire face dans sa vie, et que vous et moi devons traiter et adopter dans nos vies si nous voulons que nos vies comptent pour quelque chose de positif dans le royaume de Dieu. Ces 4 questions importantes auxquelles Moïse a dû faire face étaient les suivantes. Identité. Moïse devait découvrir pourquoi Dieu l'avait créé. Savez-vous qui vous êtes en Dieu? Responsabilité. Moïse devait assumer la responsabilité de la tâche que Dieu lui avait confiée. Savez-vous quel est le but que Dieu a pour votre vie? Priorité. Moïse devait découvrir quelle était la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans sa vie. Quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Difficulté. Moïse devait évaluer la difficulté de la tâche et l'exécuter. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à vous engager pour que le dessein de Dieu puisse se développer dans votre vie? La réponse est en vers 29 afin que personne ne se vante en sa présence. Dieu a choisi d'agir à travers ce qui est faible, de sorte que lorsqu'il atteindra ses desseins, il n'y aura pas le moindre doute quant à savoir qui devrait recevoir toute la gloire. Dieu est jaloux de sa propre gloire, il ne la partage avec personne. Que voulons-nous dire par le fait que le message de l'Évangile est centré sur la personne et l'œuvre de Dieu et non sur l'homme? Nous vivons dans une culture évangélique dans laquelle à l'égal du monde l'homme est au centre de tout, et non Dieu. Sermons, études bibliques, cours, conférences, congrès, chants, sont imprégnés de beaucoup d'anthropologie l'homme et non de théologie Dieu. 2. On parle beaucoup des besoins des gens, de leurs valeurs, des obligations que les croyants doivent accomplir, prier, lire la Bible, témoigner, donner, se rassembler, etc. Bref, de ce que nous devons. L'homme doit faire en la vie chrétienne. Même si nous avons le devoir d'être pertinents envers nos auditeurs, il semble que la balance penche excessivement en faveur d'une proclamation anthropocentrique. 3. Un exemple typique est l'évangélisation. Après tout, pourquoi devrions-nous partager Christ? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Quelques réponses à objection de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Où ils se prennent pour des saints, où ils sont tout aussi pécheurs que les autres, où ils ne pensent pas à moi, où ils ne s'intéressent qu'à mes offrandes et à mes dîmes, où ceux qui les dirigeants ont besoin de préparation, où je pourrais faire un meilleur travail que les dirigeants, où ils ne sont pas sincères, où ils manquent d'amour, où ils n'apprécient pas ce que je fais, où ils ne se soucient pas de ceux qui sont en besoin, où ils se laissent emporter par les apparences, où ils profitent des bonnes intentions des gens, où ils l'encouragent à travailler et ensuite le laissent tranquille, où ils sont paresseux, où ils sont irresponsables, où ils sont ingrats, où je connais des gens qui ne vont dans aucune église et c'est mieux que beaucoup d'entre eux, où ils ne sont pas vraiment engagés, où ils ne me soutiennent pas dans les moments difficiles, où je ne me sens pas aimé par eux, où ils ne se souviennent pas de mon anniversaire, où ils sont inconstants, ils commencent quelque chose et ne le finissent pas, où ils ne font pas preuve d'unité, où ils se critiquent les uns les autres, où il y a des ragots, des médisances, etc. où je n'ai pas l'impression d'en faire partie, où j'ai l'impression ils me mettent à l'écart, où ce sont des hypocrites. Les plus typiques, ce sont quelques-uns des plus plaintes courantes que nous entendons contre l'Église. Personnellement, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 En tant que pasteur, cela m'attriste rien que de les entendre.
Mais le problème ne s'arrête pas là. Le problème n'est pas seulement qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'Église. Le problème est grandement aggravé si l'on considère que ces plaintes et bien d'autres sont vraies. Ils ont beaucoup de honte. VS 31.1 Le service de l'obéissance accomplira toujours la volonté du Père. Rappelons-nous qu'il est le patron, nous ne sommes que des intendants, ses ordres doivent toujours être suivis. Illustration. L'obéissance de la gouvernante du directeur d'un des cabinets du président Lyndon B. Johnson, John Kenneth Gilbreth inclut 3. Mon service d'obéissance déterminera jusqu'où nous irons dans le royaume de Dieu. V31 Conclusion. Que pensez-vous que notre Père Dieu a 2 enfants en chacun de nous? Oui, dans notre attitude, dans notre service dans son royaume. À cause de cette attitude si désagréable envers lui qu'on peut commander, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Nos priorités à votre service. Cette parabole devrait également nous apprendre que les bonnes intentions devant lui ne valent rien, même s'il y a une mauvaise attitude, mais que plus tard nous réagissons par le repentir. Dieu notre Père nous pardonne et il nous plaît ainsi. La volonté de Dieu est que nous soyons toujours des serviteurs obéissants et assidus à l'excellence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Recherchez ce dont nous avons besoin. Résumé. Encouragez l'auditeur à mettre Jésus-Christ en premier dans sa vie par David Lema. Titre de la préparation du sermon. Recherchez ce dont nous avons besoin. Texte. Matthieu 6 25 à 34 Essence du texte dans une prière est. Jésus-Christ indique la voie pour satisfaire tous nos besoins. Essence du sermon dans une prière est. Près de Dieu nous trouvons la satisfaction de nos besoins. Objectif du sermon est. Que l'entendeur décide de mettre Jésus le Christ au premier lieu de votre vie. Question probatoire est. Pourquoi trouvons-nous la satisfaction de tous nos besoins près de Dieu? Mot unificateur. Solution. Prière de transition. Dieu est le fournisseur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins aperçus. Près de Dieu est un travail réussi. 2. Près de Dieu est trouver de la nourriture en abondance. Près de Dieu est la maison heureuse. Introduction 1. Attention éveillée. J'ai lu une fois une histoire très triste. L'histoire parlait d'une dame qui vivait dans un pays du tiers-monde où régnait une grande pauvreté. Elle n'avait qu'un fils et il avait émigré aux États-Unis. Ce jeune homme aimait sa mère et chaque mois il lui écrivait et dans les lettres il lui envoyait de l'argent. Elle prenait ces billets qui lui étaient inconnus et les gardait sans savoir ce que c'était. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1. La pauvreté l'a tourmentée et cette dame a mendié dans les rues jusqu'au jour où elle est tombée malade et s'est couchée. Alors qu'elle était sur le point de mourir, une amie lui a posé des questions sur son fils et elle lui a dit que de temps en temps elle lui écrivait et lui envoyait des papiers. Lorsque cette amie a vu les morceaux de papier, elle a été surprise, car le fils avait envoyé des milliers de dollars à sa mère. Cette dame mourait de faim, de maladie et de misère, mais elle était entourée de richesses. Cela nous arrive tous de la même manière. Nous menons une vie pauvre et misérable lorsque nous sommes entourés de richesses. De relation avec le texte. Dans le texte lu, Jésus-Christ nous explique clairement que nous, chrétiens, ne devons pas nous soucier de manière obsessionnelle de ces choses dont nous avons besoin parce que le Seigneur nous aime et qu'il est le pourvoyeur par excellence. Jésus-Christ a reconnu nos besoins en matière de nourriture, de vêtements, etc. et Jésus-Christ a montré la voie pour satisfaire tous nos besoins et tôt lorsqu'il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tous les autres des choses vous seront ajoutées ». Dans les mains de Dieu se trouvent les fournitures pour tous nos besoins. Autour de Dieu se trouvent toutes les choses dont nous avons besoin. 3. Relation personnelle avec l'aude. Mais le diable nous dérange et nous fait changer d'avis et nous croyons que nous sommes les pourvoyeurs. Ainsi, avec inquiétude, avec angoisse, avec le travail, par l'intermédiaire d'amis, par des moyens illicites, par des moyens malsains, nous essayons de répondre à tous nos besoins et à ceux de nos familles. Ensuite nous n'avons le temps pour rien et cela nous éloigne de Dieu et des activités de son royaume et nous oublions que près de quelque chose, mettre cela sur mon compte. Mais, pour l'amour de Dieu, nous devons intercéder pour notre famille. Et si nous croyons que quelque chose nous doit, rappelons-nous que le Christ a payé pour tout le monde. Frères,
Récupérons l'unité familiale pour avoir une église saine. Si l'église est en santé, la communauté va bien. Si la communauté va bien, la ville-pays va bien. Que Dieu vous bénisse à hâte. Frère Miguel, IZCANO, voix du ministère de la Force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 La foi, la décision de croire résumé. Croire ne se fait pas automatiquement, nous devons décider de croire Dieu par Aaron Chavez Foi. La décision de croire jeudi. La tempête extérieure contre la tempête intérieure. Marc 4, 37,39-41 Mais un grand vent de tempête se leva, et les vagues se déversèrent dans la barque, de sorte qu'elle était déjà noyée 39 Et il se leva, menaça le vent, et dit à la mer, sois reste tranquille. Et le vent cessa, et un grand calme 40 Et il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que tu n'aies pas la foi 41 Alors ils eurent une grande crainte, et se dirent les uns aux autres, qui est celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent. Roi dit, lui seul pouvait réprimer la tempête sur la mer de Galilée, eux seuls pouvaient réprimer la tempête intérieure. Tempête interne 1 doute 2 peur 3 incertitude 2. Tempête extérieure 1 Les miracles 2 Le surnaturel B Que vous a dit le Seigneur. Marc 4, 35 Ce jour-là, la nuit étant venue, il leur dit, passons de l'autre côté. Nous devons choisir entre. Nombre 13-31 À la télévision des prédicateurs, ceux qui sont très éloquents et animés. Et nous nous demandons pourquoi notre pasteur n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, la vérité est que le monde recherche du divertissement. Des prédicateurs très excitants remplissent les églises mais leurs sermons sont-ils bons? Eh bien, Paul nous dit ici quel est l'élément le plus important d'un bon sermon. J'ai décidé de ne rien connaître parmi vous sauf Jésus-Christ et lui crucifié. L'important c'est le message. Et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 1 Donc le messager n'a pas beaucoup d'importance. Paul a écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens que nous ne sommes rien de plus que des vases d'argile portant le précieux trésor qu'est l'Évangile. Nous sommes des vases d'argile, laids et faibles. Et donc le pouvoir vient du message. Paul nous dit que ce message est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, c'est une puissance de Dieu. Nous, prédicateurs faibles, n'avons rien à voir avec la réussite du message et c'est bien, car nous sommes de faibles pécheurs, non, bien souvent, nous dépendons davantage de la sagesse humaine que de la puissance de Dieu. Si vous dites que vous devez voler ou que vous devez faire partie d'un gang pour survivre, vous ne faites pas confiance à Dieu pour pourvoir à vos besoins. Si vous dites que vous devez vous battre pour protéger votre réputation parce que vous ne voulez pas que les autres pensent que vous êtes faible, vous ne faites pas confiance à la puissance de Dieu. Parce que la simple vérité est que nous sommes des vases d'argile faibles. Alors faisons ce que Dieu veut, en espérant qu'il nous aidera. Et puis, qu'est-ce qu'un bon sermon? Eh bien, l'essentiel est le message. Jésus-Christ crucifié, n'est-ce pas? Ce n'est pas si difficile, nous sommes pécheurs, et Jésus-Christ nous a sauvés de la mort éternelle par sa propre mort sur la croix. Et puis, si cela ne dépend pas du messager, mais de ce simple message, eh bien, vous peuvent aussi être des prédicateurs. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de prêcher un sermon, mais vous pouvez apporter ce réconfort à votre famille et à vos amis accablés par les soucis de ce monde. Et nous n'y sommes pas obligés et nous ne pouvons convaincre personne parce que nous sommes faibles. Oui, nous sommes faibles. Je suis le premier à avouer que je ne témoigne pas toujours clairement du Christ. Je dois confesser avec Paul que je suis le premier, le pire des pécheurs. Eh bien, chacun de nous peut voir ses faiblesses et les nombreuses fois où nous tombons dans le péché. Mais la bonne chose est que cela ne dépend pas de nous parce que Dieu veut que nous prêchions simplement Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire que nous disons à nos amis et à notre famille que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Nous n'avons rien d'autre à faire, car même si nous prêchons avec faiblesse, nous prêchons avec puissance nous prêchons avec puissance. Et bien, Saint Paul nous donne un très bon exemple de bonne prédication. Bien qu'il fût un homme faible et timide, il fonda de nombreuses églises à travers le monde connu. Il a apporté le message du salut à des milliers de personnes, mais pas par sa propre sagesse ou sa propre puissance, mais avec une démonstration de l'esprit et de la puissance. Oui, et ainsi, un bon sermon a du pouvoir. Paul nous le dit dans Romains 1, 16, car je n'ai pas honte de l'évangile,
car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Notre message a du pouvoir. Le mot grec traduit ici par pouvoir est le mot dont est dérivé notre mot dynamite. Et c'est l'évangile. C'est la dynamite qui peut ouvrir les cœurs durs. C'est la dynamite qui peut détruire le pouvoir du diable sur un individu. Certains disent qu'un bon sermon s'applique à la vie quotidienne. Eh bien, il n'existe aucun autre message plus applicable à notre vie quotidienne. Cette parole nous donne la force de continuer dans les moments difficiles. Ce message nous encourage dans la tristesse. Ce message nous donne la force de faire